Daniel tituba à l'intérieur de sa maison à minuit. Le monde tournait autour de lui. Il n'avait jamais été aussi ivre de toute sa vie. 4 bouteilles de Star, 3 verres de whisky, peut-être 4. Il avait perdu le compte. La voix de son ami Victor résonnait dans sa tête. Tu dois te détendre, mec. La vie n'est pas si sérieuse. Mais la vie était sérieuse. Son ex-femme allait se remarier. Son contrat d'affaires s'était effondré. Sa mère n'arrêtait pas d'appeler pour parler de petits-enfants qu'il n'aurait jamais. Daniel s'agrippa à la rampe de l'escalier, se hissant marche après marche. La maison était sombre, silencieuse. Le personnel était allé se coucher depuis des heures. Tant mieux. Il ne voulait que personne le voie dans cet état. La porte de sa chambre était déjà ouverte. Étrange, mais il était trop ivre pour s'en soucier. Il entra en titubant. N'alluma pas la lumière. Il voulait juste son lit. Juste oublier. Il retira ses chaussures d'un coup de pied, desserra sa cravate et se laissa tomber sur le matelas. C'est alors qu'il sentit quelque chose. De la chaleur. De la douceur. Quelqu'un était dans son lit. Son esprit embrumé par l'alcool eut du mal à comprendre. Une femme, ici, dans sa maison, dans son lit. C'était impossible. Il vivait seul. Il n'avait été avec personne depuis le départ de Joy. Il n'en avait même pas envie. Ça devait être un rêve. Un de ces rêves cruels où le corps se souvient de ce que c'était de ne pas être seul. Dans l'obscurité, la main de Daniel s'étendit et toucha une peau. Réelle. Chaude. Définitivement réelle. Son esprit ivre prit une décision que son esprit sobre n'aurait jamais prise. Il se rapprocha, et c'est là qu'elle se réveilla. Les yeux de Grace s'ouvrirent brusquement dans l'obscurité totale. Attends, quelqu'un était sur elle. Une respiration lourde. L'odeur de l'alcool. Ogre Daniel. La terreur la traversa comme un éclair. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais sa main couvrit accidentellement, aveuglément, sa propre bouche. Ses yeux à lui étaient fermés. Il ne savait même pas que c'était elle. Il ne savait pas qui elle était. L'esprit de Grace s'emballa dans une panique pure. C'est ma faute. Je me suis endormi sur son lit. Je n'aurais jamais dû être ici. C'est ma punition. Elle se souvint des autres employeurs, des autres hommes. Que se passait-il quand les filles de maison résistaient? Battues. Chassées. Traitées de menteuses. Et Ogre Daniel? Il avait été si gentil avec elle. Il lui avait donné la sécurité, l'éducation, l'espoir. Si elle criait maintenant, si elle se débattait, elle perdrait tout. C'est ma faute, se répéta-t-elle, les larmes coulant déjà sur son visage dans l'obscurité. J'étais dans son lit. Je n'aurais pas dû être là. Alors Grace prit une décision terrible. Elle devint complètement immobile. Retint sa respiration. Ferma les yeux. Et attendit que ça se termine. Le corps de Daniel bougeait contre le sien. Son esprit perdu dans l'alcool, la solitude et des années de célibat. Il n'avait aucune idée de qui elle était. Aucune idée qu'elle était terrorisée. Aucune idée qu'il était en train de détruire la seule personne de sa maison qui priait pour lui chaque nuit. Grace se mordit les lèvres si fort qu'elle sentit le goût du sang. Elle resta silencieuse. Immobile. Il y a 15 ans, Daniel Nozu avait 17 ans et était stupide. Pas le genre de stupidité liée au manque d'éducation. Non. Daniel fréquentait la meilleure école privée de Port Harcourt. Il portait des vêtements de créateur. Il parlait un anglais parfait. Sa stupidité était différente. C'était la stupidité du privilège. La stupidité d'un garçon qui n'avait jamais connu la faim, jamais connu la lutte, jamais su ce que cela signifiait d'être invisible. Son père, le chef Nuozu, possédait la moitié des entreprises de construction de l'État de Rivers. Leur maison à GRA était la plus grande de la rue. La chambre de Daniel était plus grande que la maison entière de la plupart des gens. Et cet après-midi-là, Daniel s'ennuyait. « Je prends la voiture », dit-il au garde de sécurité à l'entrée du domaine. Le garde, un homme d'âge moyen nommé Ikena, sembla nerveux. « Jeune maître, votre père a dit. »« Mon père n'est pas là », l'interrompit Daniel. « Et je ne demande pas la permission. Je te dis d'ouvrir le portail. » Les clés du tout nouveau Range Rover Sport de son père étaient dans sa poche. Il les avait volées plus tôt dans le bureau. Le moteur rugit. Daniel sourit. Il n'avait jamais conduit quelque chose d'aussi puissant. Sa propre voiture était bien. Oui, mais ça, c'était différent. C'était le pouvoir. C'était le statut. Il quitta GRA, laissant derrière lui les rues propres bordées d'arbres, les grandes villas aux murs élevés et aux caméras de sécurité. Il se dirigea vers les quartiers plus pauvres de Port Harcourt, ceux que sa mère lui disait toujours d'éviter, ceux où ces gens-là vivaient. Le soleil se couchait. Les rues étaient animées par les commerçants du soir fermant leurs boutiques.
Des enfants jouaient au football dans la poussière. Des femmes portaient des paniers sur la tête. Daniel ne les voyait pas comme des êtres humains. Ils n'étaient que du décor, des obstacles, des choses sur son chemin. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, savourant la puissance du moteur. Le Range Rover bondit en avant. Puis il vit la flaque. Elle était immense. La pluie du matin avait été forte et la route n'avait pas de drainage adéquat. L'eau s'était accumulée près d'un petit sanctuaire au bord de la route. Une femme passait à côté de la flaque. Une femme âgée, peut-être dans la soixantaine, portant un pagne délavé et serrant contre sa poitrine une petite boîte en bois. Elle s'appelait Mama Blessing. Elle revenait de la tombe de son mari. La boîte contenait ses objets personnels. Son alliance, une petite Bible, une photo de leur mariage datant de 40 ans. Elle avait nettoyé la tombe, lui parlant comme elle le faisait chaque semaine. Il lui manquait terriblement. En marchant le long de la route, elle priait doucement, demandant à Dieu la force de survivre sans l'homme qui avait été tout son monde. Elle ne vit pas le Range Rover arriver. Mais Daniel la vit. Et à cet instant, quelque chose de cruel traversa son esprit d'adolescent. Ce serait drôle, pensa-t-il, de l'éclabousser. Il dirigea la voiture droit vers la flaque et accéléra. L'eau jaillit comme un tsunami brun. Elle frappa Mama Blessing avec la force d'un coup physique. Elle trébucha, tomba lourdement dans la boue. La boîte en bois vola de ses mains et s'écrasa au sol. L'alliance de son mari roula dans le caniveau. Sa Bible tomba dans l'eau sale. La photographie, la seule qu'elle avait de leur jour de mariage, fut trempée, l'image déjà en train de se brouiller. Mama Blessing resta assise dans la boue, trempée, sous le choc, essayant de rassembler les morceaux éparpillés de son cœur. Daniel ralentit juste assez pour regarder dans le rétroviseur. Il la vit se relever péniblement, la vit ramasser les objets détruits, et il éclata de rire. Il ria vraiment. Puis il repartit. Derrière lui, Mama Blessing se leva enfin. L'eau dégoulinait de ses vêtements. La boue striait son visage. Les objets précieux de son mari étaient détruits. Mais ce n'était pas l'eau qui l'avait brisé. Ce n'était pas la chute. Ce n'était même pas la perte des objets. C'était le rire. Ce rire cruel, insouciant, d'un garçon qui la voyait comme rien. Comme moins qu'un être humain. Comme quelque chose à moquer pour se divertir. Elle avait passé toute sa vie à être gentille, humble, respectueuse envers tous, riche ou pauvre. Elle avait élevé 3 enfants qui étaient tous morts jeunes. Elle avait soigné son mari atteint d'un cancer jusqu'à ce qu'il meure dans ses bras. Elle partageait son maigre argent avec les mendiants, même quand elle n'avait presque rien pour elle-même. Et ce garçon privilégié et sans cœur venait de détruire l'une des seules choses précieuses qui lui restaient. Pour s'amuser. Mama Blessing leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Sa voix était calme, mais chargée de puissance. Dieu de mon mari, murmura-t-elle. Dieu de la veuve et de l'orphelin. Tu vois ce qu'on m'a fait. Autour d'elle, quelques personnes s'étaient arrêtées pour regarder. Certaines semblaient compatissantes. Personne ne l'aida à ramasser les objets. Mama Blessing ferma les yeux. Ce garçon qui conduisait cette voiture, continua-t-elle, la voix plus forte. Il n'a montré aucun respect pour les pauvres. Il a piétiné la dignité d'une veuve. Il a ri de la souffrance. Qu'il connaisse lui aussi la souffrance. Que sa descendance soit comme de l'eau répandue et gaspillée. Qu'aucun enfant ne l'appelle père tant qu'il n'aura pas appris ce que signifie être piétiné. Jusqu'à ce qu'il comprenne la douleur, jusqu'à ce que son cœur se brise comme le mien se brise maintenant. Les paroles restèrent suspendues dans l'air. Plusieurs personnes qui observaient la scène reculèrent soudainement, mal à l'aise. Elle connaissait Mama Blessing. Elle savait qu'elle était une femme de prière. Elle savait que son défunt mari avait été un puissant homme de Dieu. Quand une femme comme elle prononce une malédiction, des choses arrivent. Les années passèrent. Daniel Nozu grandit. Il oublia la vieille femme. Il oublia la flaque. Il oublia le rire cruel. Son père mourut quand Daniel avait 22 ans, lui laissant tout l'empire familial, Wozu Enterprises, construction, immobilier, contravalant des milliers de milliards de naira. À 25 ans, Daniel avait doublé la fortune familiale. À 28 ans, il était l'un des célibataires les plus convoités de Port Harcourt. C'est alors qu'il rencontra Joy. Elle était belle, instruite, issue d'une bonne famille, tout ce qu'un homme comme Daniel était censé vouloir. Ils sortirent ensemble pendant 1 an, puis se marièrent lors d'une cérémonie qui coûta plus que ce que la plupart des gens gagneraient dans toute une vie. Tout le monde disait qu'ils formaient le couple parfait. Mais derrière les portes closes, il y avait un problème. Un problème qui commença petit et grandit jusqu'à consumer leur mariage. Joy ne tombait pas enceinte. Au début, ils ne s'inquiétaient pas. Ils étaient jeunes. Ils avaient le temps. Mais après 1 an d'essai, Joy suggéra de consulter un médecin.
Puis une autre année passa. Puis encore une autre. Les médecins firent des examens. Tous les examens imaginables. Joy était parfaitement en bonne santé. Tout fonctionnait exactement comme il fallait. Mais pour Daniel, les résultats n'avaient aucun sens médical. Ses analyses montraient qu'il était techniquement normal. Aucune anomalie physique, aucune maladie, aucune blessure. Pourtant, son nombre de spermatozoïdes était presque inexistant. Les médecins étaient déconcertés. Monsieur Nozu, sur la base de ces résultats, la probabilité que vous ayez un enfant naturellement est pratiquement nulle. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Tout le reste semble normal, mais je suis désolé. Daniel était assis dans ce cabinet médical en ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. L'impuissance. Il essaya tout. Des guérisseurs traditionnels qui lui faisaient boire des décoctions amères. Des pasteurs qui priaient pendant des heures, l'oignon d'huile. Des spécialistes à Lagos, à Abuja. Il se rendit même dans une clinique de fertilité à Londres. Rien ne changea. Et Joy? Joy commença à changer aussi. Sa famille se mit à poser des questions, à laisser entendre des choses, à parler de malédictions ancestrales et de problèmes spirituels. Sa mère cessa d'être aimable avec Daniel. Son père suggéra délicatement que Joy devrait peut-être envisager ces options. La pression augmenta. 3 ans après leur mariage, Joy fit asseoir Daniel dans leur salon. « Je n'en peux plus », dit-elle doucement. Daniel sentit son cœur se fissurer. « On peut adopter. On peut. »« Je ne veux pas adopter », l'interrompit Joy. « Je veux mes propres enfants. Je veux être enceinte. Je veux allaiter. Je veux ce que je pensais avoir en t'épousant. Joy, s'il te plaît. Ma famille a raison, continua-t-elle, sa voix se durcissant. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Quelque chose de contre nature. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à attendre un miracle qui n'arrivera jamais. Elle demanda le divorce la semaine suivante. Daniel ne se battit pas. Que pouvait-il dire? Elle avait raison. Il était brisé d'une manière fondamentale que les médecins ne pouvaient pas réparer et que les prières ne pouvaient pas guérir. Le divorce fut prononcé le jour de son 32e anniversaire. Il retourna vivre dans le manoir de Gera où il avait grandi, mais cette fois-ci seul. Pas de femme. Pas d'enfant. Aucun espoir d'en avoir. Juste lui, l'immense maison vide et le personnel qui y travaillait. Et pour la première fois de sa vie, Daniel Nozu comprit la solitude. Une solitude profonde, écrasante. Pendant que Daniel vivait dans son manoir, noyé dans la richesse et la misère, une jeune femme nommée Grace Okoro luttait pour survivre. Grace avait 24 ans, et elle se battait depuis toujours. À 12 ans, ses parents moururent dans un incendie qui ravagea leur petite maison en bois dans un village près de Port Harcourt. Grace échappa de justesse aux flammes, courant dehors en chemise de nuit tandis que le feu dévorait tout ce qu'elle avait connu. Le rire de sa mère. Les prières de son père. Les jouets de son petit frère. Tout partit en cendres. Son oncle l'accueillit. Mais sa femme lui en voulut pour chaque repas que Grace mangeait, pour chaque espace qu'elle occupait. « Tu crois qu'on est une œuvre de charité ?» sifflait sa tante, forçant Grace à laver des vêtements jusqu'à ce que ses mains saignent, à cuisiner des repas qu'elle n'avait pas le droit de manger, à dormir sur une natte dans le couloir. Quand Grace eut 16 ans, le regard de son oncle devint insistant. Ses mains commencèrent à la toucher de manière déplacée quand sa femme ne regardait pas. Grace s'enfuit. Elle vécut dans les rues de Port Harcourt pendant une semaine, jusqu'à ce qu'une femme la trouve en pleurs devant une église et lui propose un travail de fille de maison. Ce travail dura 3 mois, jusqu'à ce que le mari de la patronne tente de la forcer en pleine nuit. Grace s'enfuit de nouveau. La famille suivante fut meilleure pendant un temps, mais elle était presque pas payée. Et quand le collier coûteux de la patronne disparut, elle accusa Grace de l'avoir volé. Grace n'avait rien pris. Mais qui croit une pauvre fille de maison plutôt qu'une riche madame? Elle fut chassée sans même recevoir son maigre salaire. À 24 ans, Grace avait travaillé pour cette famille différente, cette expérience différente d'abus, d'exploitation ou d'abandon. Elle avait perdu le compte des nuits passées dans les gares routières, sous des ponts, dans des bâtiments abandonnés. Le compte des repas sautés. Le compte des fois où elle avait prié Dieu de la laisser mourir parce que la douleur était trop grande. Mais elle n'avait jamais perdu la foi. Chaque matin, peu importe l'endroit où elle se réveillait, Grace priait. Elle remerciait Dieu pour un jour de plus. Elle lui demandait d'ouvrir un chemin quand il n'y en avait aucun. Et un après-midi humide à Port Harcourt, ses prières furent exaucées d'une manière inattendue. Elle rencontra une femme nommée Rose dans une petite église à Rumola. Rose était la gouvernante principale d'un homme riche à Gera. Elle avait un visage doux, maternel, et elle vit quelque chose en Grace, quelque chose de résili, d'intact malgré tout. « Nous avons besoin d'une autre fille de maison », dit Rose à Grace après le service.
Le travail est dur, mais mon patron est un homme bien. Il ne fait pas ce que font les autres hommes riches. Il est gentil. Triste, mais gentil. Le premier réflexe de Grace fut la méfiance. Elle avait déjà entendu ce genre de promesses. Mais les yeux de Rose étaient sincères, et Grace était si fatiguée, si affamée, si désespérée d'avoir un endroit sûr où dormir. Quand est-ce que je peux commencer? Demanda Grace doucement. La première fois que Grace franchit les grilles de la propriété de Daniel Nozu, elle eut envie de pleurer non pas de peur, mais d'incrédulité. Le manoir était, elle ne trouvait même pas les mots. Des piliers blancs, une fontaine dans l'allée circulaire, des jardins si verts qu'ils semblaient peints. Des caméras de sécurité partout. C'est vraiment ici que je vais travailler? Murmura Grace à Rose. Rose sourit. Oui, ma chère. Et tes quartiers sont à l'arrière. Petit mais propre. Tu auras ta propre chambre, ta propre salle de bain. 3 repas par jour. Les jambes de Grace faillirent céder. Sa propre chambre. Elle n'en avait pas eu depuis la mort de ses parents, 12 ans plus tôt. Rose lui montra l'entrée des domestiques, la cuisine, la buanderie, les réserves. Le manoir comptait 15 chambres. 15. Enfin, Rose l'emmena rencontrer Ogre Daniel. Il était dans son bureau, travaillant sur un ordinateur portable. Quand elles entrèrent, il leva brièvement les yeux. Grace se prépara au regard qu'elle recevait toujours des hommes riches, ce regard prédateur, évaluateur. Mais Daniel se contenta de hocher poliment la tête. « C'est la nouvelle? »« Oui, monsieur, » répondit Grace. « Rose te formera. Travaille dur, sois honnête, et tout ira bien ici. » Il se replongea dans son ordinateur, les congédiant déjà. C'était tout. Pas de remarques déplacées. Pas de regards insistants. Pas de viens me voir plus tard dans ma chambre. Rien. Grace suivit Rose dehors, confuse. « Je te l'avais dit, » dit Rose doucement. Ogre Daniel est différent. Il a beaucoup souffert. Sa femme l'a quitté. Il ne peut pas avoir d'enfant. Ça a brisé quelque chose en lui. Mais il n'a jamais été cruel avec nous. Jamais levé la main. Jamais élevé la voix. Sauf quand on fait une grosse erreur. Tu es en sécurité ici, Grace. Je te le promets. Cette nuit-là, dans sa petite chambre propre, Grace s'allongea sur un vrai lit au drap propre et pleura non pas de tristesse, mais de soulagement, d'espoir. Pour la première fois depuis 12 ans, elle se sentait en sécurité. Grace travailla plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Elle arrivait tôt, repartait tard, accomplissait chaque tâche à la perfection. Elle avait terriblement peur de perdre ce travail, cette sécurité, ce minuscule morceau de paix. Les semaines devinrent des mois, et elle commença à se détendre. Parce que Rose disait la vérité. Daniel Nozu était différent. Il remarqua quand Grace était malade et la conduisit lui-même chez le médecin de famille au lieu de simplement lui donner de l'argent pour une pharmacie. Quand il vit ses pantoufles usées, une paire neuve apparut dans sa chambre le lendemain. Lorsqu'il apprit qu'elle n'avait jamais terminé le lycée, il lui demanda pourquoi. « Je n'avais pas l'argent pour les frais, monsieur », admit Grace à voix basse. La semaine suivante, Rose l'appela dans le bureau. « Ogre t'a inscrite à des cours du soir pour adultes », dit Rose en souriant largement. « Il a payé toute l'année. Tu vas terminer tes études secondaires. » Grace resta sans voix. Elle fixa Rose, puis les documents d'inscription posés sur le bureau. « Pourquoi ferait-il ça ?» murmura-t-elle enfin. Le sourire de Rose devint triste. Parce que c'est un homme bon qui souffre énormément. Aider les autres, c'est sa façon d'oublier sa propre douleur pendant un moment. Grace commença à suivre les cours du soir 3 fois par semaine. Elle travaillait toute la journée, puis prenait un bus pour l'école, étudiait jusqu'à 21h et rentrait épuisée. Mais elle adorait ça. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Grace avait l'impression d'avoir un avenir, d'être plus qu'une simple victime, plus qu'une survivante. Elle devenait quelqu'un. Et chaque soir, après ses prières pour elle-même, Grace ajoutait une prière spéciale. Dieu, s'il te plaît, bénis Ogre Daniel. Donne-lui les enfants qu'il désire tant. Guéris ce qui est brisé en lui. Il a été si bon avec moi. Sois bon avec lui. Elle ne savait pas que Daniel l'entendait parfois prier. Sa chambre se trouvait juste au-dessus de ses quartiers. Les nuits calmes, sa voix montait par la fenêtre. Et parfois, allongé seul dans son immense lit, Daniel écoutait cette jeune fille qui n'avait rien prié pour lui, qui avait tout. Cela le rendait à la fois profondément reconnaissant et terriblement honteux. Reconnaissant qu'il y avait encore de la bonté dans ce monde. Honteux d'avoir gaspillé tant d'années de sa vie sans la voir. 6 mois après l'arrivée de Grace au manoir, Daniel vécut la pire semaine de sa vie. Lundi, un important contrat de construction s'effondra. 20 millions de naira perdus. Mardi, sa mère l'appela en pleurs, le suppliant de se remarier. « Je veux des petits-enfants avant de mourir, Daniel. »
Est-ce trop demandé? Mercredi, il vit dans le journal l'annonce du mariage de Joy. Elle épousait un dirigeant d'une compagnie pétrolière. La légende précisait qu'ils espéraient fonder une famille bientôt. Jeudi, il évita tous les appels et resta enfermé dans son bureau, noyé sous les dossiers et l'apitoiement sur lui-même. Vendredi, son ami Victor l'appela. « Mon gars, tu dois sortir de cette maison. Viens chez moi. On va juste parler, se poser. Tu ne peux pas continuer à te cacher. » Daniel faillit refuser, mais le silence du manoir l'étouffait. « D'accord, accepta-t-il. Je passerai ce soir. » Chez Victor, l'ambiance était bruyante et joyeuse. La musique jouait. D'autres amis étaient là. De la bonne nourriture. De l'alcool. Daniel buvait rarement. Peut-être un verre de vin lors des dîners d'affaires. Mais ce soir-là, stressé et blessé, il accepta la bouteille de bière Star que Victor lui tendait. « Détends-toi, mon frère, » dit Victor en lui tapant dans le dos. « La vie n'est pas si sérieuse. Ton ex se remarie. Et alors? Tu trouveras quelqu'un de mieux. Tu ne peux pas avoir d'enfant naturellement? Adopte. Il y a toujours une solution. » Facile à dire. Victor avait 3 enfants. Daniel termina la première bière. Puis une deuxième. Puis Victor sortit du whisky. « Juste un petit, » insista-t-il. « Ça t'aidera à bien dormir ce soir. » Un verre devint 2. 2 devinrent 3. À 23 heures, Daniel était ivre. Vraiment ivre. La tête qui tournait. Les mots qui se mélangeaient. « Je devrais rentrer, » marmonna-t-il. « Tu es sûr de pouvoir conduire? » demanda Victor, inquiet. « Ça va. Ça va. » Ça n'allait pas. Mais il était têtu, blessé, et il voulait son propre lit. Il conduisit lentement, prudemment, concentré sur la route. Il franchit les grilles, se gara de travers et tituba jusqu'à la porte d'entrée. La maison était sombre. Le personnel était dans ses quartiers depuis des heures. Daniel n'alluma pas la lumière. Il connaissait cette maison par cœur. Il pouvait s'y déplacer dans l'obscurité totale. Il monta les escaliers en s'agrippant fermement à la rampe, atteignit la porte de sa chambre, l'ouvrit, se laissa tomber sur le lit. Et c'est là que son corps entra en contact avec quelque chose de doux. Quelqu'un. Grace travaillait depuis 5 heures du matin ce jour-là. Une autre fille de maison avait appelé pour dire qu'elle était malade, et Grace avait assumé ses tâches en plus des siennes. À minuit, elle était épuisée. Épuisée jusqu'aux os. Elle avait gardé la chambre principale de Daniel pour la fin. La plus grande, la plus exigeante. Elle était montée avec son matériel de nettoyage, luttant pour garder les yeux ouverts. La chambre sentait la Cologne de Daniel. Le lit était immense, assez grand pour 5 personnes. Grace retira les draps, en mit des propres, tapota les oreillers. Puis elle fit une erreur. Elle s'assit juste 5 minutes, se dit-elle, juste pour se reposer avant de retourner dans ses quartiers. Le lit était si doux, si confortable. Elle ferma simplement les yeux un instant. Elle s'endormit en quelques secondes. Un sommeil profond, celui qui vient après des mois de travail acharné et un sentiment réel de sécurité. Elle n'entendit pas Daniel rentrer. N'entendit pas ses pas titubants dans l'escalier. N'entendit pas la porte s'ouvrir. La première chose qu'elle sentit fut le poids. Un poids soudain sur elle. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. L'obscurité. Le corps d'un homme qui la pressait. L'odeur de l'alcool. La terreur la traversa comme une décharge électrique. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais la main de Daniel, par accident, ivre, couvrit la sienne. Ses yeux à lui étaient fermés. Il ne savait même pas qu'elle était là. Son corps bougeait instinctivement, répondant à des années de célibat, de solitude, à l'alcool qui faisait tomber toutes ses inhibitions. L'esprit de Grace s'emballa. « C'est ma faute, » pensa-t-elle. « Je me suis endormie sur le lit d'ogre. Je n'aurais jamais dû être ici. C'est la punition de mon imprudence. » Elle se souvint des autres employeurs, des autres hommes. De ce qui arrivait quand elle se débattait. Chassée, battue, traitée de menteuse. Et Ogre Daniel avait été si bon avec elle. Il lui avait donné la sécurité, l'éducation, l'espoir. Si elle se battait maintenant, elle perdrait tout. Alors Grace prit une décision terrible. Elle resta immobile. Elle laissa faire. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier et se dit que c'était sa punition. Sa faute. Sa croix à porter. Cela dura peut-être 5 minutes. Daniel termina, roula sur le côté et s'endormit immédiatement, profondément, en ronflant bruyamment. Grace resta figée dans l'obscurité. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Son corps tremblait, mais elle ne bougea pas jusqu'à être absolument certaine que Daniel était profondément inconscient. Puis, avec une lenteur douloureuse, elle glissa hors du lit, attrapa son matériel de nettoyage,
dévala les escaliers, traversa les couloirs jusqu'à ses quartiers. Elle verrouilla la porte, s'y adossa, et enfin, se laissa sangloter. De grands sanglots déchirants lui arrachèrent la poitrine. Toute la sécurité qu'elle avait ressentie avait disparu. Tout l'espoir était brisé. Elle avait été stupide de croire que les choses pouvaient être différentes. Stupide de penser qu'elle pouvait avoir la paix. C'est ce qui arrive aux filles comme moi, pensa-t-elle. Nous souffrons. C'est tout. Nous survivons et nous souffrons, et rien ne change jamais. Grace ne dormit pas cette nuit-là. Elle rassembla ses rares affaires dans un vieux sac, Ghana Must Go. Elle compta ses petites économies. Pas grand-chose, mais assez pour le transport et peut-être une semaine dans une auberge bon marché pendant qu'elle chercherait du travail. Elle ne pouvait pas rester ici. Pas après ça. Même si c'était sa faute. Même si elle avait fait l'erreur de s'endormir sur son lit. À l'aube, Grace écrivit un mot. Sa main tremblait en formant les mots. Monsieur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dormir sur votre lit. Veuillez me pardonner. Je pars pour ne pas causer plus de problèmes. Merci pour tout. Grace. Elle laissa le mot sur le plan de travail de la cuisine, là où Rose le trouverait. Puis elle quitta le domaine du manoir au moment où le premier agent de sécurité changeait de service. Il lui fit un signe de tête en voyant son sac, pensant qu'elle partait pour une course matinale. Grace appela un taxi et disparut dans les rues qui s'éveillaient de Port Harcourt. Daniel se réveilla avec la pire gueule de bois de sa vie. Sa tête martelait, sa bouche avait un goût de mort. Tout son corps le faisait souffrir. Il gémit en se retournant dans le lit. Pourquoi était-il encore entièrement habillé? Les souvenirs de la nuit précédente revinrent par fragments. La maison de Victor. L'alcool. Trop d'alcool. Le trajet jusqu'à la maison. Et puis autre chose. Un rêve. Il avait rêvé qu'il n'était pas seul dans son lit. Qu'il y avait quelqu'un de doux et de chaud près de lui. Que son corps. Daniel se redressa trop vite et le regretta aussitôt quand la pièce se mit à tourner. Ce n'était qu'un rêve, se dit-il. Une hallucination d'ivrogne. Il n'avait été avec personne depuis Joy. Il n'en avait même pas envie. Mais ce rêve avait semblé si réel. Il secoua la tête pour se ressaisir et regarda l'heure. 10 heures. Il avait dormi tard. Daniel prit une douche, se changea et descendit. Rose était dans la cuisine, le visage inquiet. « Bonjour, monsieur », dit-elle doucement. « Bonjour, Rose. Désolé d'avoir dormi si tard. Nuit difficile. »« Monsieur, Grace est partie. » Daniel cligna des yeux. « Parti? Comment ça, parti ?» Rose lui tendit le mot. Daniel le lut une fois, 2 fois, 3 fois. « Je n'aurais pas dû dormir dans votre lit. » La pièce sembla vaciller. Ce rêve, ce n'était pas un rêve. Elle était là, murmura Daniel. Hier soir. Dans ma chambre, dans mon lit. Monsieur, j'étais ivre, Rose. Je suis rentré ivre. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis juste laissé tomber sur le lit et j'ai cru être seul. Mais elle devait être là. L'horreur totale de ce qui s'était passé s'abattit sur lui. Oh mon Dieu, dit Daniel d'une voix brisée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Les yeux de Rose s'écarquillèrent en comprenant. Il faut la retrouver, dit Daniel avec urgence. Il faut la retrouver et je dois m'excuser. Je dois lui expliquer. Rose, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'elle était là. Je ne lui ferai jamais de mal volontairement. Je vais appeler son téléphone, dit Rose. Mais le téléphone de Grace tomba directement sur la messagerie. Daniel essaya aussi. Rien. Il envoya Rose vérifier la chambre de Grace. Vide, toutes ses affaires avaient disparu. Daniel passa le reste de la journée à la chercher. Il se rendit à l'église où Rose l'avait rencontrée. Personne ne l'avait vue. Il demanda aux autres employés s'ils connaissaient ses amis, sa famille. Personne ne savait rien. Grace avait été un fantôme avant de venir travailler pour lui, et maintenant elle était redevenue un fantôme. Les jours devinrent des semaines, et la culpabilité de Daniel grandit. Il l'avait blessée. La seule personne de sa maison qui priait pour lui chaque nuit. La seule qui avait été sincèrement gentille sans rien attendre en retour. Et il l'avait violée. Ivre ou non, volontaire ou non, il l'avait blessée si profondément qu'elle avait fui. Daniel ne dormait plus bien. Il restait éveillé dans ce même lit, se souvenant de son mot, imaginant sa peur, se haïssant. Grace survécut 3 semaines avec ses maigres économies. Elle trouva une minuscule chambre à louer à Rumokuro, un quartier très peuplé loin du GRA. 15 000 Nera par mois. À peine une chambre, plutôt un couloir avec un matelas. Elle chercha du travail, mais sans référence de son dernier employeur, sans document, avec le traumatisme visible dans ses yeux qui mettait les gens mal à l'aise, personne ne voulait l'embaucher. Elle fit des petits boulots, laver les vêtements des voisins,
faire des courses au marché pour quelques centaines de Naira. Mais ce n'était pas suffisant. Au 2e mois, elle ne put plus payer le loyer. Le propriétaire l'a mis dehors. Grace se retrouva de nouveau à la rue. Cette fois, c'était pire qu'avant. Parce qu'elle avait goûté à la sécurité. Elle avait goûté à l'espoir. Et le perdre à nouveau, c'était comme mourir. Elle dormait dans les gares routières, sous le pont du marché, partout où elle pouvait. Puis elle commença à se sentir malade. Des nausées chaque matin, des vertiges, une fatigue qui dépassait même la faim. Au début, elle pensa que c'était le paludisme. Mais quand ces règles ne vinrent pas, Grace ressentit une autre forme de terreur. Non, pensa-t-elle. S'il te plaît, mon Dieu, non. Elle rassembla de quoi acheter un test de grossesse bon marché chez un pharmacien. Positif. Grace s'assit dans les toilettes publiques sales où elle avait fait le test, fixa les 2 lignes roses et sentit son monde s'écrouler. Enceinte après une seule rencontre. Une seule rencontre terrible et traumatisante. Comment est-ce possible? Pensa-t-elle. Une seule fois. Un seul homme dans toute ma vie, et maintenant je suis enceinte. Elle n'avait pas les moyens d'avorter, même si elle l'avait voulu. Et quelque chose en elle, sa foi, la voix de sa mère dans ses souvenirs l'en empêchait de toute façon. Mais comment survivre ainsi? Enceinte et sans abri. Sans argent, sans soutien, sans personne. Grace tenta de cacher sa grossesse aussi longtemps que possible. Elle continua les petits boulots, survécut tant bien que mal. Mais à 4 mois, son ventre se voyait et elle était malade. Très malade. Les gens cessèrent de lui donner du travail. Qui veut d'une fille enceinte et sans domicile? À 6 mois, Grace n'était plus que peau et os, sauf son ventre gonflé. Un après-midi, elle s'évanouit au marché de Mile 3, s'effondrant entre les étals de légumes. Une femme âgée, parfaite inconnue, appela à l'aide. Quelqu'un emmena Grace dans une clinique publique gratuite. Le médecin qui l'examina fut horrifié. Vous êtes sévèrement mal nourrie, dit-elle sans détour. Vous êtes anémique, et vous portez des jumeaux. Des jumeaux? Murmura Grace. Oui, 2 bébés. Et d'après ce que je vois, ils sont tous les 2 en détresse. Vous avez besoin de soins immédiats, sinon vous mourrez tous les 3. L'assistante sociale de la clinique vint lui parler. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? De la famille? Le père? Grace secoua la tête, les larmes coulant. Je n'ai personne. Et le père des bébés? Grace pensa à Daniel, à sa gentillesse avant cette nuit, à son manoir, à sa richesse. Mais aussi à sa honte, à son mot, au fait qu'elle était partie sans explication. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Tu préfères mourir plutôt que de le contacter, dit l'assistante sociale d'une voix douce mais ferme. Écoute-moi. Je vois des filles comme toi tous les jours. Enceintes, seules, souffrant à cause de la fierté, de la peur ou de la honte. Mais ces bébés dans ton ventre, eux, n'ont rien demandé. Ils méritent une chance. Les mains de Grace se posèrent sur son ventre. 2 bébés. 2 vies qui n'avaient pas demandé à être conçues dans le traumatisme. 2 âmes qui méritaient mieux que de mourir parce que leur mère avait trop honte de demander de l'aide. Réfléchis-y, dit l'assistante sociale. Nous pouvons te donner un lit ici pour quelques jours, te nourrir. Mais après, tu devras prendre une décision. Cette nuit-là, allongée sur un lit de clinique avec un ventre plein de jumeaux, Grace pria. Mon Dieu, que dois-je faire? J'ai tellement honte, j'ai tellement peur. Mais ces bébés sont innocents. Aide-moi. Et dans ses rêves, elle vit le visage de sa mère, entendit sa voix. Avale ta fierté, ma fille. Tes bébés ont besoin de leur père. Grace emprunta de l'argent pour le transport à la gentille inconnue du marché. À 7 mois de grossesse, énorme de jumeaux, faible et malade, elle fit le voyage de retour vers le GRA, vers le manoir. Elle se tint devant les grilles, une main sur son ventre gonflé, l'autre serrant son sac usé. Tout en elle criait de fuir, mais elle pensa au bébé qui bougeait en elle, aux paroles du médecin. En détresse. Elle appuya sur l'interphone. La voix du garde retentit. Oui. Sa voix tremblait. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir monsieur Daniel. Dites-lui que c'est Grace. Silence. Puis, attendez-la. À l'intérieur du manoir, Rose dépoussiérait le salon quand le garde l'appela. Madame Rose, il y a une fille au portail. Elle dit qu'elle s'appelle Grace. Elle a l'air très enceinte, madame. Rose laissa tomber le plumeau. Grace? Notre Grace? Je pense, madame. Rose courut vers l'écran de sécurité. L'image la fit chanceler. Grace. Mais pas la Grace d'il y a quelques mois. Celle-ci était une ombre. Maigre, malade, avec un ventre si gonflé qu'il semblait douloureux. Rose monta en courant à l'étage, jusqu'au bureau de Daniel, sans même frapper. Monsieur.
Monsieur. Grace est au portail. Daniel leva les yeux de son ordinateur, confus. Quoi? Grace, elle est là. Elle est? Monsieur, elle est très enceinte. Le visage de Daniel devint livide. Il se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Enceinte? Mais ça voudrait dire. Il dévala les escaliers, traversa la maison, sortit par la porte d'entrée. Le garde avait déjà ouvert le petit portail. Grace se tenait là, vacillant légèrement, comme si elle allait s'effondrer. Daniel s'arrêta à quelques pas, la fixant. Ce ne pouvait pas être la même fille. La Grace dont il se souvenait était petite, mince mais en bonne santé, les yeux brillants malgré ses épreuves. Celle-ci semblait sortir d'une guerre. Grace, murmura-t-il. Elle leva les yeux, les larmes coulant déjà. Monsieur, je suis désolé. Tellement désolé. Je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas vous déranger. Mais les bébés, le médecin a dit qu'ils sont en train de mourir, et je ne sais plus quoi faire. Elle s'effondra. Daniel la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la fit rentrer, l'allongèrent sur le canapé du salon. Rose apporta de l'eau, essaya de la faire boire. Daniel restait là, l'esprit en ébullition. Des bébés. Elle avait dit des bébés, au pluriel. Rose appela le docteur Samuel. Maintenant. Dis-lui que c'est une urgence. Pendant qu'ils attendaient, Grace reprit connaissance. Elle essaya de se redresser, mais Rose la repoussa doucement. Repose-toi, ma chérie. Le médecin arrive. Les yeux de Grace cherchèrent Daniel. Monsieur, je dois vous dire. Je dois vous expliquer. Grace, tu n'es pas obligée. S'il vous plaît, laissez-moi parler, l'interrompit-elle d'une voix désespérée. Daniel hocha la tête et s'agenouilla près du canapé. Grace prit une respiration tremblante. Cette nuit-là, il y a 6 mois, je nettoyais votre chambre. J'étais si fatiguée. Je me suis assise sur votre lit juste pour me reposer, et je me suis endormie. Je n'aurais pas dû. C'était mal. Et quand vous êtes rentré, et ce qui s'est passé, c'était ma faute. J'étais dans votre lit. Je n'aurais pas dû être là. Daniel eut l'impression d'être poignardé. Grace, non. Ne dis pas ça. Ce n'était pas ta faute. J'étais ivre. Je ne savais même pas que tu étais là. Si j'avais su, mon Dieu, si j'avais su, je ne l'aurais jamais. Je sais, murmura Grace. Vous avez toujours été gentil avec moi. C'est pour ça que je suis parti. J'avais tellement honte. Je pensais que vous me détesteriez pour avoir été négligente, pour vous avoir mis dans cette situation. Te détester? La voix de Daniel se brisa. Grace, je te cherche depuis des mois. Je me noie dans la culpabilité. Je t'ai fait du mal, tu as fui, et je n'ai jamais pu m'excuser. Je n'ai pas pu réparer les choses. De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Grace. Je ne vous ai jamais accusé, monsieur. Jamais. Vous m'avez donné la seule paix que j'ai jamais connue. C'est juste que, j'avais peur et honte. Daniel tendit la main, hésita, puis prit doucement la sienne. Tu es revenu, dit-il à voix basse. Tu aurais pu disparaître pour toujours, mais tu es revenu. Pourquoi? L'autre main de Grace se posa sur son ventre gonflé. Les bébés, murmura-t-elle. Je porte des jumeaux, monsieur. Et les médecins disent qu'ils sont de vous. Je n'ai été avec personne d'autre. Une seule fois, avec vous. Et je sais que ça paraît impossible à cause de votre état. Mais je le jure sur ma vie, sur les tombes de mes parents, sur tout ce que je suis. Ces bébés sont les vôtres. La pièce devint silencieuse. Daniel fixa son ventre. Des jumeaux. Les siens. Mais c'était médicalement impossible. Des années d'examen, de spécialistes, tous disant la même chose. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et tu es sûr? Demanda-t-il, la voix à peine audible. Oui, monsieur. Et tu es? À 7 mois maintenant. Oui, monsieur. 7 mois. Ce qui signifiait qu'elle était tombée enceinte cette nuit-là. La nuit où il était ivre. La nuit qu'il avait cru être son pire cauchemar. La nuit qui avait apparemment produit un miracle. Le docteur Samuel arriva 20 minutes plus tard. Il examina Grace directement dans le salon, avec l'aide de Rose. Puis il prit Daniel à part. Monsieur Nozu, cette jeune femme est dans un état grave. Malnutrition sévère, anémie, déshydratation. Les 2 bébés sont en détresse. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Elle a besoin de perfusion, d'une alimentation adaptée, d'une surveillance constante. Faites-le, dit Daniel. Tout ce dont elle a besoin, quel qu'en soit le coût. Il y a autre chose, dit doucement le docteur Samuel. Elle affirme que les bébés sont de vous. Je sais. C'est impossible. Mon dossier médical.
Je sais, répéta Daniel. Mais elle dit qu'elle n'a été avec personne d'autre, et je la crois. Alors nous devrions faire un test de paternité prénatale, juste pour confirmer. Faites-le. Grace passa une semaine à l'hôpital. Perfusion, repas complet, repos. Les bébés se stabilisèrent. Grace prit un peu de poids, la couleur revint sur son visage. Daniel lui rendait visite tous les jours. Au début, leur conversation était maladroite, hésitante, puis peu à peu, ils commencèrent à vraiment parler. Grace lui raconta ses mois dans la rue, sa peur, sa honte, ses prières désespérées. Daniel lui parla de sa culpabilité, de sa recherche, de ses années de solitude. Un après-midi, assis près de son lit d'hôpital, Daniel posa la question qui le hantait. Grace, pourquoi es-tu revenue? Vraiment. Tu aurais pu avoir les bébés sans que je ne sache jamais rien. Tu aurais pu me chasser quand tu es arrivé au portail. Tu aurais pu. Pourquoi? Grace resta silencieuse longtemps. Parce qu'il mérite un père, dit-elle enfin. J'ai grandi sans parents. Je sais ce que ça fait. Et vous, vous êtes un homme bien, monsieur. Vous avez fait une erreur en étant ivre. Mais pendant des mois avant ça, vous m'avez traité comme si j'avais de la valeur, comme si j'étais humaine. Vous m'avez donné de l'espoir. Je ne pouvais pas laisser vos enfants grandir sans vous connaître. Daniel détourna le regard pour qu'elle ne voie pas ses larmes. Les résultats du test de paternité arrivèrent 3 jours plus tard. Le docteur Samuel appela Daniel dans son bureau, l'air stupéfait. Les résultats sont concluants. Vous êtes le père biologique des 2 jumeaux. Certitude de 99,9%. Daniel s'effondra sur la chaise. Mais comment? Vous me dites depuis des années que je suis stérile. Je n'ai pas d'explication, monsieur Nozu. Médicalement, cela ne devrait pas être possible. Votre taux de spermatozoïdes était pratiquement nul. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Daniel pensa à cette nuit, 15 ans plus tôt. La flaque d'eau, Mama Blessing, la malédiction. Qu'aucun enfant ne t'appelle père tant que tu n'auras pas appris ce que signifie souffrir comme les faibles souffrent. Pendant 15 ans, il avait vécu avec cette malédiction. La douleur de l'infertilité, la honte, le mariage brisé, la solitude. Il avait appris lentement à être bon, à voir les gens, à aider les pauvres et les vulnérables. Et Grace avait plus souffert que quiconque qui l'ait jamais connue. Orpheline, abusée, sans abri, oubliée par la société, exactement le genre de personne que Mama Blessing avait voulu qu'il voie. Docteur Samuel, dit lentement Daniel, croyez-vous aux malédictions? Le médecin cligna des yeux. Quoi? J'ai quelque chose à vous raconter. Une histoire d'il y a 15 ans. Et Daniel lui raconta tout. Daniel ramena Grace à la maison après l'hôpital, pas dans les logements du personnel, mais dans une chambre d'amis de la maison principale. Rose prit soin d'elle, veillant à ce qu'elle mange bien, se repose correctement et tout ce dont elle avait besoin. Mais Daniel ne pouvait pas rester en paix. La malédiction, Mama Blessing, tout s'imbriquait. Il devait la retrouver, s'excuser comme il se doit, savoir si ce miracle était réel ou s'il lui serait retiré. Il alla voir le pasteur James, son conseiller spirituel à Winner's Chapel, et lui raconta toute l'histoire. Le pasteur écouta attentivement, puis hocha lentement la tête. Mon fils, les réalités spirituelles existent, les malédictions existent, mais les bénédictions aussi. Et il semble que ta vie soit à un carrefour. Tu dois chercher le pardon de cette femme de manière humble et sincère, et tu dois le faire avant la naissance de ces bébés. Comment la trouver? Cela fait 15 ans. Retourne là où tout s'est passé. Demande, cherche. Dieu te guidera si ton cœur est vraiment repentant. Daniel commença alors sa quête. Il retourna dans le quartier où il avait éclaboussé Mama Blessing des années auparavant. Le quartier avait changé, nouveau bâtiment, autre commerce. Il se gara et demanda. Excusez-moi, connaissez-vous une vieille femme appelée Mama Blessing? Elle vivait ici il y a environ 15 ans. La plupart des gens secouaient la tête. Mais un vieil homme vendant des cigarettes sur une table en bois le fixa longuement. Mama Bless, la veuve? Ah oui, je m'en souviens. Son mari était pasteur. Il est mort, et elle est retournée dans son village. Savez-vous dans quel village? Quelque part à l'intérieur de l'État de Rivers. Je ne me souviens pas du nom. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Daniel passa les 3 semaines suivantes à chercher. Il conduisit de village en village, interrogea des églises, montra une vieille photo trouvée dans les archives des journaux de la route où l'incident avait eu lieu, espérant que quelqu'un se souvienne. Finalement, dans un petit village appelé Allo, quelqu'un reconnut la description. Mama Bless? Oui, elle vit ici maintenant. Par là-bas, la petite maison avec le portail bleu. Le cœur de Daniel battait à tout rompre.
Il trouva la maison. Modeste, d'un seul étage, la peinture bleue écaillée. Il frappa. Une vieille femme ouvrit la porte. Elle était plus petite qu'il ne se souvenait, plus frêle, les cheveux entièrement blancs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, perçants. Elle le regarda et esquissa un léger sourire. Le garçon du Range Rover, dit-elle. Tu es venu. Daniel tomba à genoux sur le pas de la porte. Maman, je vous en supplie, pardonnez-moi. Mama Blessing ne dit rien. Elle resta là à le regarder. Il y a 15 ans, j'étais un jeune homme stupide, continua Daniel, la voix brisée. Je vous ai éclaboussé d'eau. J'ai détruit les affaires de votre mari. J'ai ri de votre douleur. J'ai été cruel, sans cœur. Je ne vous ai pas vu comme un être humain. Les larmes coulaient sur son visage. Vous m'avez maudit. Et j'ai vécu avec cette malédiction depuis. Pas d'enfant, un mariage brisé, des années de souffrance. Mais je le méritais. Je méritais chaque instant. Mama Blessing restait silencieuse. Mais maman, j'ai changé. J'ai essayé de changer. J'ai aidé les pauvres. J'ai été bon envers ceux qui n'ont rien. J'ai appris à voir les gens comme j'aurais dû vous voir. Il leva les yeux vers elle. Il y a une fille, Grace. Elle porte mes enfants. Des jumeaux. Les médecins disent que c'est impossible, mais c'est vrai. Ils sont de moi. Et je pense que c'est peut-être la levée de la malédiction. Peut-être ma chance. Mais je ne peux pas avancer sans votre pardon. Je ne peux pas élever ces enfants en sachant que je ne me suis jamais excusé correctement auprès de vous. Mama Blessing parla enfin. Lève-toi, mon enfant. Daniel se releva, tremblant. Elle étudia son visage. Parle-moi de cette fille, celle qui porte ta semence. Daniel lui raconta tout. Les souffrances de Grace, sa bonté, ses prières pour lui-même quand elle n'avait rien. La nuit fatidique, son retour, son humilité malgré tout. Elle est revenue non pas pour me piéger, dit Daniel, mais parce qu'elle voulait que mes enfants aient un père. Même si je l'ai blessée, même si elle avait toutes les raisons de me haïr, elle a pensé au bébé avant tout. Les yeux de Mama Blessing s'adoucirent. Amène-la moi, dit-elle. 3 jours plus tard, Daniel amena Grace chez Mama Blessing. Grace était maintenant enceinte de 8 mois, son ventre énorme avec les jumeaux. Elle avançait lentement, prudemment. Quand elle vit Mama Blessing, quelque chose dans son esprit reconnut quelque chose chez la vieille femme. Toutes deux avaient souffert. Toutes deux avaient survécu. Toutes deux avaient prié à travers la douleur. Mama Blessing les invita dans sa petite maison. Ils s'assirent dans le salon, Daniel et Grace sur un canapé usé, Mama Blessing sur une chaise en face. « Laisse-moi te regarder, mon enfant », dit Mama Blessing à Grace. Grace se leva, se tournant légèrement pour que Mama Blessing puisse voir son profil. « 2 vies », murmura Mama Blessing. « 2 âmes, 2 bénédictions. » Elle posa des questions à Grace sur ses parents, ses souffrances, sa foi. Grace répondit honnêtement, humblement, la voix douce mais ferme. Finalement, Mama Blessing hocha la tête. « Viens ici, ma fille. » Grace s'approcha. Mama Blessing posa ses 2 mains sur le ventre gonflé de Grace. « Quand j'ai maudit cet homme, dit Mama Blessing, j'ai demandé aux esprits qu'aucun enfant ne l'appelle père tant qu'il n'aurait pas appris à souffrir comme souffrent les humbles, tant qu'il n'aurait pas compris la douleur. Jusqu'à ce que son cœur se brise et se reconstruise. » Elle regarda Daniel. « Tu as souffert. Je le vois dans tes yeux. L'arrogance a disparu. La cruauté a disparu. Tu as été humilié. » Puis elle se tourna vers Grace. « Et toi, ma fille, tu es la réponse aux 2 prières. Tu as plus souffert que lui ne l'a jamais fait. Mais tu es restée bonne. Tu as prié pour ton oppresseur. Tu es revenue pour tes enfants alors que tu étais en train de mourir. Tu es le réceptacle à la fois de la malédiction et de la bénédiction. » Mama Blessing ferma les yeux et pria en igbo, sa voix montant et descendant comme une vague. Grace sentit une chaleur se répandre depuis les mains de Mama Blessing. « Je retire la malédiction, » déclara Mama Blessing. « Je la remplace par la bénédiction. Ces enfants seront puissants. Ils feront le pont entre les riches et les pauvres. Ils se souviendront de la souffrance de leur mère et de la rédemption de leur père. Ils apporteront la lumière dans l'obscurité. » Elle ouvrit les yeux. « Tu es pardonné, Daniel Nozu. Ta dette est payée. Tes enfants vivront. Et ils seront un témoignage de la puissance du repentir et des secondes chances. » Daniel et Grace retournèrent à Port Harcourt en silence. Tous 2 pleuraient. Tous 2 sentaient le poids de 15 années s'envoler. En franchissant les grilles du manoir, Grace parla. « Que se passe-t-il maintenant ?» Daniel se tourna vers elle. « Je veux t'épouser, Grace. » Elle le regarda, choquée. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé. »
Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. Grace, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as prié pour moi quand tu n'avais rien. Tu es revenu pour nos enfants alors que tu aurais pu disparaître à jamais. Tu m'as montré ce qu'est la vraie foi, la vraie force. Mais votre famille, vos amis, ils n'accepteront jamais. Je m'en fiche, dit Daniel fermement. J'ai passé trop d'années à me soucier de ce que les autres pensent. Ces bébés ont besoin de leurs deux parents. Et moi, je suis tombé amoureux de toi, Grace. De ta force, de ta bonté, de ton cœur. Les larmes de Grace coulèrent plus vite. Je ne suis qu'une domestique. Non, dit Daniel doucement. Tu vas être ma femme, si tu veux bien de moi. L'annonce de Daniel qu'il allait épouser Grace provoqua le chaos. Sa mère arriva au manoir, horrifiée. Une domestique? Une fille sans famille, sans éducation, sans origine. Daniel, as-tu perdu la tête? Non, maman. Je l'ai retrouvée. Elle porte tes petits-enfants. Comment est-ce possible? Tout le monde sait que tu étais maudit. J'étais maudit, mais maintenant je suis béni. Et Grace est cette bénédiction. Sa mère rencontra Grace et tenta de l'intimider. Mais Grace, fortifiée par la prière de Mama Blessing et l'amour de Daniel, tint bon. Maman, je sais que je ne suis pas celle que vous vouliez pour votre fils. Je sais que je suis pauvre, sans instruction, sans importance. Mais je l'aime et je serai une bonne épouse. Je l'honorerai. Je vous honorerai. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Quelque chose dans l'humilité de Grace toucha la mère de Daniel. Elle partit encore contrariée, mais moins hostile. Joy, l'ex-femme de Daniel, apprit la nouvelle et arriva furieuse. Tu m'as dit que tu étais stérile. J'ai gaspillé 3 ans de ma vie. Et maintenant tu as des jumeaux avec une domestique? Daniel lui répondit calmement. Joy, tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as choisi ton orgueil plutôt que notre mariage. Grace, elle, est revenue même quand elle était en train de mourir. Voilà la différence. Les amis appelèrent, choqués. La société murmura. Mais Daniel s'en moquait. Il réinscrivit Grace au cours pour adultes et s'assura qu'elle termine ses études secondaires. Il lui apprit les bases de son entreprise, l'impliqua dans les décisions. Il ne la traita pas comme une domestique qu'il était obligé d'épouser, mais comme une partenaire qu'il avait choisie. Peu à peu, Grace s'épanouit. La jeune fille apeurée et traumatisée devint une femme confiante. Grace entra en travail à 38 semaines. Tôt le matin, les os se rompirent soudainement. Ils se précipitèrent à l'hôpital. Le travail fut long et difficile, les grossesses gémellaires le sont toujours. Daniel tint la main de Grace à chaque contraction. « Je suis là », disait-il. « Je ne partirai nulle part. » Après 8 heures, le premier bébé naquit. Un garçon. Parfait, en bonne santé, criant fort. « Il est magnifique », murmura Daniel, les larmes aux yeux. 10 minutes plus tard, le second bébé, une fille tout aussi parfaite, tout aussi en bonne santé. Le médecin plaça les 2 bébés dans les bras de Grace. Elle les regarda, épuisée mais rayonnante. « Nos miracles », murmura-t-elle. Daniel embrassa son front. « Comment allons-nous les appeler ?» Grace sourit. « Choisis toi-même. Notre fils s'appellera Shukua, Dieu est grand, car seul Dieu pouvait rendre cela possible. Et notre fille Shuku, la bénédiction de Dieu, car elle l'est. » Le premier anniversaire des jumeaux fut célébré par une grande fête au manoir Nozu. Mais ce ne fut pas l'événement élitiste que beaucoup attendaient. Daniel et Grace invitèrent tout le monde, les riches de GRA, mais aussi les pauvres de Rumokuro, les enfants des rues parmi lesquels Grace avait vécu, les femmes du marché qui l'avaient aidée lorsqu'elle s'était effondrée, l'assistante sociale de la clinique qui l'avait poussée à contacter Daniel. Riches et pauvres célébrèrent ensemble. Grace, désormais instruite et sûre d'elle, dirigeait une fondation pour les femmes et les enfants sans abri, graissait sa veine. Elle offrait refuge, nourriture, éducation et formation professionnelle, parce qu'elle se souvenait, elle n'oublierait jamais ce que c'était que de dormir sous un pont. Les affaires de Daniel prospérèrent, mais il changea sa manière de les gérer. Il payait des salaires justes, fournissait des logements aux employés, finançait des projets communautaires. Parce qu'il se souvenait lui aussi. Il se souvenait de Mama Blessing dans la boue. Il se souvenait que les gens ne sont pas invisibles. Ils emmenèrent les jumeaux rendre visite à Mama Blessing lorsque Shukua et Shuku avaient 6 mois. La vieille femme prit chaque bébé dans ses bras, les bénissant, les yeux remplis de joie. « Tu vois, dit-elle à Daniel, ta malédiction est devenue ta plus grande bénédiction. Tu devais être brisé avant de pouvoir être entier. »« Merci, maman, » dit Daniel en s'agenouillant devant elle. « Merci de m'avoir assez aimé pour me maudire. » Mama Blessing sourit. « Je ne t'ai pas maudit par haine, mon enfant. Je t'ai maudit par espoir.
L'espoir que le garçon qui riait de la souffrance devienne un homme qui la combatte. 3 jours plus tard, Mama Blessing s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Daniel et Grace la pleurèrent comme un membre de leur famille. Ils l'enterrèrent aux côtés de son défunt mari. Lors des funérailles, Daniel prit la parole. « Cette femme a sauvé mon âme. Elle a vu un garçon cruel et elle l'a assez aimé pour lui faire mal. Elle m'a maudit afin que je sois blessé. Et tout ce que j'ai de bon aujourd'hui, ma femme, mes enfants, mon but existe parce qu'elle a tenu à me faire voir la vérité. » Chukua et Chuku ont maintenant 10 ans. Ils fréquentent les meilleures écoles de Port Harcourt. Et chaque week-end, ils font du bénévolat à Gressey-Savennes, servant des repas aux enfants sans abri. Un samedi après-midi, Chuku pose une question à son père. « Papa, pourquoi Mama Blessing t'a-t-elle maudit ?» Ils sont assis dans le bureau de Daniel. Les jumeaux apprennent l'histoire de leur famille. Daniel prend une profonde inspiration. « Parce que j'ai été cruel avec elle. Je l'ai éclaboussée d'eau sale et j'ai ri quand elle est tombée. Je ne l'ai pas vue comme un être humain, seulement comme un obstacle. » C'était très mal, papa, dit Chukua très sérieusement. Oui, mon cœur. C'était très mal, mais elle m'a pardonné. Oui, ajoute Chuku, après que tu as appris ta leçon, après que tu es devenu une meilleure personne. Grace entre dans le bureau. Entendant la conversation, elle s'assoit avec sa famille. Mama Blessing a appris quelque chose d'important à votre père, dit-elle doucement. Elle lui a appris que chaque personne a de la valeur. Riche ou pauvre, puissant ou faible, chacun mérite respect et dignité. C'est pour ça qu'on aide à la fondation ? Demande Chukua. Oui, répond Daniel, parce que vous devez vous souvenir d'où vous venez. Votre mère a été sans abri. Elle a souffert. Elle était invisible pour beaucoup de gens. Mais elle n'a jamais cessé d'être bonne. Elle n'a jamais cessé d'avoir la foi. Et c'est la plus grande force qui existe. Les jumeaux restent silencieux, pensifs. Nous avons de la chance, dit enfin Chukua. Pourquoi, mon fils ? Demande Grace. Parce que Mama Blessing a aimé papa assez fort pour le maudire. Et parce que toi, maman, tu as aimé papa assez fort pour revenir. Et parce que maintenant nous sommes là, nous sommes tes miracles. Daniel et Grace échangèrent un regard, leurs enfants avaient compris. Ces enfants, nés d'une malédiction et d'une bénédiction, de la souffrance et de la rédemption, grandiront en connaissant à la fois le privilège et l'empathie. Ils feront le pont entre deux mondes, exactement comme Mama Blessing l'avait prophétisé. Regarde, je veux te poser une question. As-tu déjà jugé quelqu'un sur son apparence, son statut ou sa pauvreté ? As-tu déjà ri de la souffrance de quelqu'un ? As-tu déjà été si privilégié que tu as oublié que les autres sont aussi des êtres humains ? Daniel l'a fait, et cela lui a coûté 15 ans de sa vie. Mais voici la beauté de cette histoire. Les malédictions peuvent devenir des bénédictions. La souffrance peut mener à la force. Les erreurs peuvent être rachetées. Et parfois, la personne que tu as le plus blessée devient celle qui te sauve. Grace aurait pu disparaître pour toujours. Elle en avait parfaitement le droit. Mais elle a choisi de revenir pour ses enfants, pour leur avenir. Et ce choix a tout changé. Alors je vais te laisser avec ceci. Chaque personne que tu rencontres mène un combat dont tu ignores tout. Sois bienveillant. Sois humble. Vois vraiment les gens, regarde-les réellement. Parce que tu ne sais jamais quand la domestique que tu ignores, la personne sans abri que tu dépasses, la personne invisible que tu éclabousses d'eau, est peut-être celle qui porte ton miracle. Si cette histoire a touché ton cœur, clique sur « J'aime » et laisse un commentaire pour dire quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de l'histoire de Daniel et Grace. Continuons la discussion, car des histoires comme celle-ci changent des vies. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, ton passé ne définit pas ton avenir. Ce sont tes choix qui le font.